We have a public debt of 90% in the Eurozone. And we are in huge problems. A small economy of growth creates a complete chaos in Europe. The Americans have 102% of public debt. That's 12% more than the Eurozone. And they are paying 2% of interest rates, and we are paying 5% of interest rates. And then you have the Japanese, they have 226% of public debt, the double of Italy. And they are paying the lowest interest rates in the world, 1.5%. So how is this possible? Those with the biggest debts and deficits are paying the lowest interest rates. There is a problem, for example, in the US with California, who is going bankrupt. There is no problem with the dollar. And when you have a small economy like Greece in difficulties, you have all the problems we have today. Well, the difference is, behind the yen, there is a real state, a central state, who creates confidence in the markets. And derrière le dollar, il y a un État fédéral avec un budget de 24% du produit intérieur brut américain. Et chez nous, derrière l'euro, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'État derrière, il n'y a pas de gouvernement derrière, il n'y a pas de marché obligataire derrière, il n'y a même pas de budget. Le budget, il ne faut pas rire, c'est 1%. Une Europe capable, c'est justement une Europe qui dépasse l'impuissance de souveraineté nationale. Parce que, c'est un peu l'idée fondamentale de ce livre, on parle toujours de transfert de souveraineté de l'État-nation vers l'Europe. Ce n'est pas tout à fait vrai. La souveraineté nationale est mise à mal aujourd'hui par le marché, par exemple. Le marché, aujourd'hui, a pris le pas sur la souveraineté nationale. Et l'Europe, c'est une manière de reconquérir une souveraineté que nous n'avons plus. Donc ce n'est pas un transfert de souveraineté, simplement, c'est une reconquête de souveraineté pour être des acteurs majeurs dans la mondialisation telle que nous la subissons. The G8 of tomorrow, well, normally many important things are decided. That's the US, Japan, China, India, Brazil, Russia, then Mexico, thank you, and Indonesia. That's the G8 in 30 years from now on. No one European country shall be presented there. So it's a lie that national sovereignty protects our citizens. The fact that we say we need more federal policies on, for example, a common industrial project on steel, a common industrial project on automotive industry, a serious European bond market, that we can lower a little bit its interest rates, and maybe we have to come back to this. Doesn't mean a disappearance of the nation states. Only they have to do it within the framework decided on the European level. And why? Because otherwise you can't have a currency. L'idéal serait que cette loi fondamentale, ce Grundgesetz, on définit le pourquoi de l'Europe, l'architecture démocratique de l'Europe, et qu'on dise l'Europe, c'est donc une monnaie commune, voilà. L'Europe, c'est une défense commune, l'Europe, c'est une politique étrangère commune, l'Europe vise à être représentée en tant qu'Europe au Conseil de sécurité, qui est la logique d'une politique étrangère commune. L'Europe, c'est donc une possibilité d'avoir une structure fédérale qui, donc, l'unité dans la différence, qui garantit les différences, tout en donnant une capacité d'existence dans le monde d'aujourd'hui. A few days ago, there was somebody coming to me, I have created the European Federalist Party. I say, very well, come with me, or we shall talk a little bit. I invite you to Brussels. Today, I received an email of somebody, I have started a new political party, the Stand Up United States of Europe. Well, a good title. Well, what I'm saying is that it is time now that next to the PP and next to the Socialists, what we need is a real political pro-European force. Chaque fois qu'on fait un débat, chaque fois qu'il y a des journalistes à qui on donne des interviews à la radio, à la télé, chaque fois la même chose. Est-ce que ce n'est pas irréaliste? Est-ce que ce n'est pas de l'utopie? Je dirais, c'est le contraire. C'est de la naïveté de penser qu'on peut sortir de la crise avec les politiques qu'on suit pour le moment.
Et c'est du réalisme de dire maintenant aux gens que c'est la solution fédérale qui est la seule solution pour nous sortir de la crise. C'est ce qu'on appelle une utopie plausible.